Merci Madame la Présidente. Alors mon intervention certes s'inscrit dans le cadre de la prise de parole pour le groupe Modem, mais également comme co-rapporteur de la mission OPEX que je réalise avec la sénatrice Angèle Préville sur le sujet de la pollution plastique. Cette pollution plastique, eh bien, elle a été marquée par un certain nombre d'images. L'image de ces animaux asphyxiés ou piégés dans les déchets plastiques, animaux souvent marins, qu'il s'agisse de tortues, de mammifères ou d'oiseaux. Mais au-delà de ces images-là qui ont eu le mérite d'ancrer dans les esprits du plus grand nombre le sujet de la pollution plastique, cette pollution plastique, c'est également autre chose que le milieu marin, c'est également le milieu continental, autre chose que les macroplastiques, ce sont les microplastiques, les nanoplastiques et les additifs intégrés pour leur fabrication. Et à ce titre-là, il convient de souligner les avancées que vous apportez en la matière avec votre étude. Donc cette mission, je tiens à souligner les nombreuses informations qu'elle permet d'apporter. Issue des très nombreuses auditions que vous avez réalisées de février à octobre 2019, elle permet de mieux voir tout ce qui se passe au niveau du... faire un point sur les perturbateurs endocriniens, leur définition, leurs effets, leur devenir lorsqu'ils vont se retrouver dans l'environnement ou dans l'organisme humain. Et elle souligne également la mission, et ça c'est, je trouve, très important, le caractère contemporain de cette problématique avec le manque de recherche en la matière et des réglementations donc, qui ont du mal à suivre. Je terminerai donc mes propos en vous posant 3 questions, Madame les rapporteurs. Première question, avez-vous examiné les perturbateurs endocriniens uniquement au travers des additifs ou en considérant également les nanoplastiques, qui sont ces formes avancées de la dégradation des résines et qui correspondent à des polymères qui, de par leur dimension, sont susceptibles de pénétrer dans les cellules? Deuxième question, s'agissant du cas particulier des contenants alimentaires, quels enseignements tirez-vous des contrôles effectués pour s'assurer de l'absence de migration vers les aliments, migration variable selon les plastiques, selon leur utilisation et selon les propriétés des aliments comme leur pH ou leur teneur en lipides? Et enfin, dernière question, il s'agira ici de l'aspect temporel. Vous avez souligné l'importance de préserver les populations les plus vulnérables, fœtus, nourrissons, adolescents et femmes enceintes. Quel est le degré d'urgence des préconisations que vous avez formulées et comment va-t-on s'assurer qu'elles vont être mises dans le meilleur délai pour préserver celles et ceux qui sont aujourd'hui exposés au danger des perturbateurs endocriniens? Je vous remercie. La question de Monsieur Bollot relative aux additifs et aux nanoplastiques, est-ce que nous avons regardé finalement, au-delà des additifs, la transmission de ces différents polluants via les nanoplastiques? C'est un sujet de surveillance qui doit être déployé dans la recherche. Les nanoplastiques, c'est vraiment un sujet qui s'ouvre aujourd'hui et qui doit être amplifié. Nous devons donc consacrer des budgets pour la recherche. Sur tout ce qui est taux de transfert suivant le pH et la teneur en lipides entre le contenant et le contenu, là, il faut mettre des tests en place pour les industriels. Donc, il faut vraiment avoir il faut agir en fait de façon coordonnée, puisque aujourd'hui les industriels nous expliquent que les tests qui sont finalement à disposition sont des tests de laboratoire et pas simples à mettre en œuvre. Donc là, il y a une forte incitation à avoir une recherche très appliquée qui soit à destination des industriels et aussi demander aux industriels de les développer. Sur l'urgence de l'exposition, oui, tous les acteurs de la santé nous ont indiqué qu'il y avait une urgence à agir en prévention parce que l'exposition est là, mais elle est difficile à maîtriser par ce mode d'action spécifique des perturbateurs endocriniens qui, à faible dose, créent des dommages irréversibles. Donc il y a une urgence à agir sur les publics fragiles pour être en prévention de l'exposition, donc à faire en sorte qu'ils soient le moins possible en contact avec le plastique.